Bonjour Marie-Odette. Bonjour Claude. Bienvenue. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Marie-Odette. Je travaille au service public fédéral stratégie et appui depuis maintenant quelques années, une dizaine d'années à peu près. Dans ce SPF, j'exerce la fonction de chef de projet et je suis également responsable de l'équipe bien-être au travail. Donc, je travaille essentiellement sur les matières concernant le bien-être au travail, stress, burn-out, réintégration, etc. Et parallèlement, je suis aussi kinésithérapeute et donc je travaille avec FEDRIS, donc sur le projet burn-out. Voilà. Et que veut dire le retour du travail, le retour au travail pour vous? Le retour au travail, le retour s'effectue généralement quand on a été malade, soit de courte durée, soit de longue durée. Mais je vais plutôt parler de la maladie de longue durée. Donc, le retour au travail, c'est vraiment anticiper le fait de revenir sur son poste de travail, de recréer des liens avec l'équipe, avec l'organisation en entier, y compris la direction. C'est se sentir à nouveau utile pour l'équipe, pour la direction et d'une manière plus large en fait pour la société. C'est aussi retrouver un salaire, une autonomie, voilà, quelque part refaire partie du monde. Quelle est l'importance du retour au travail et aussi pourquoi doit-il être une priorité pour le gouvernement? Selon moi, c'est une question de santé publique. Et c'est pour ça que ça doit être une priorité pour le gouvernement parce que quelqu'un qui travaille, d'abord ça fait tourner l'économie puisqu'il reçoit un salaire, il consomme et il fait tourner sa propre entreprise qui fait tourner d'autres entreprises, etc., etc. Donc au niveau économique, c'est important et je pense que là, ça peut être important pour le gouvernement. Mais au niveau santé, c'est aussi important parce que rester en maladie, ça coûte à la sécurité sociale. Ça, c'est une chose. Ça coûte aussi à l'employeur puisque il doit remplacer la personne qui est malade. Ça peut coûter au niveau de l'employeur. Le fait d'être malade, ça provoque aussi une perte de l'expertise. Donc la personne qui est malade garde son expertise chez elle et ne sait pas la transmettre. Un fort taux de maladie dans les organisations, ça peut aussi provoquer, comment je dirais, un mal-être des personnes qui, elles, ne sont pas malades, qui doivent prendre la charge de travail plus grande pour compenser les personnes qui sont malades. Et aussi parce que si on ne s'occupe pas, en fait, d'accompagner les personnes qui sont en maladie, donc en clair, si on n'a pas une politique de retour au travail claire dans les organisations, ça déséquilibre en fait l'équilibre dans les équipes. Et donc voilà, en clair, c'est une question économique, de santé et de bien-être. Donc ça doit être important pour l'organisation et pour le gouvernement. Voilà. Merci beaucoup Marie-Odette pour partager votre expérience avec nous et pour l'interview. Et pour vous, si vous êtes intéressé à savoir en plus, je vous invite à consulter notre module. À bientôt.